Bienvenue à bord. Ici, on va se poser la question de comment c'est possible de pouvoir partir à l'étranger, explorer le monde, que ce soit en vacances ou de manière prolongée. Ok, donc ça, soit on souhaite déménager, soit on souhaite partir à l'étranger pour un temps déterminé. Et donc en fait, on va utiliser la barre de navigation, ok, dans laquelle on a 7 questions. Et ces 7 questions vont vous aider à affiner votre projet, votre rêve de pouvoir partir à l'étranger de quelque manière que ce soit. Je me présente, je m'appelle Myriam, je suis de Lorraine, j'ai 39 ans, je suis coach depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé en tant que coach sportif et après j'étais coach pour entrepreneurs, j'étais présidente d'un réseau d'associations d'aide à la création d'entreprises à l'âge de 24 ans. J'ai fait ça quelques années. J'ai continué en voyageant. Je suis partie vivre au Canada. Je suis partie vivre en Espagne. Je suis partie vivre en Italie. J'ai changé de vie. J'ai passé mon permis bateau pour pouvoir traverser les océans et découvrir encore plus le monde par les eaux. Donc j'ai une très 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 grande expérience de l'étranger parce que je vis à l'étranger. J'ai vécu en tant que nomade pendant longtemps, 8-10 ans. Et donc j'ai vraiment beaucoup à partager sur le sujet du voyage. Donc je suis très heureuse de le faire avec vous aujourd'hui. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on veut partir? Quel est le but, ok, de ce voyage? Que ce soit un voyage initiatique, que ce soit un voyage juste pour découvrir la culture, les paysages, découvrir de nouvelles villes, pour ceux qui aiment l'architecture ou ce genre de choses. On peut voyager pour découvrir l'histoire, on peut voyager pour se découvrir soi-même aussi, parce que c'est ce qui va se passer de toutes les manières. Donc pourquoi c'est important pour nous de voyager? Donc, on reviendra sur cette question parce qu'elle est essentielle. C'est ce qui va faire en sorte que vous ne trouviez plus d'excuses pour ne pas le faire parce que le comment existe. Ok. En général, j'ai posé la question à beaucoup, beaucoup de gens toute ma vie. J'ai demandé aux personnes quel était leur rêve. En général, quand on se présente, on dit oui, bonjour. Bon, en tant que voyageuse, la première question qu'on va vous poser, c'est tu viens d'où? Et moi, ma première question aux gens, c'était quel est ton rêve? C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée parce que moi, j'étais obsédée de réaliser mes propres rêves et je me suis dit, mais c'est quoi le rêve des gens finalement? On n'a pas tous les mêmes. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit, je suis en train de le vivre. Donc beaucoup, il faut relativiser, hein, ça ne doit pas dépasser peut-être 15%, je pense, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Cependant, il y a des gens qui vivent leurs rêves. Et donc, je leur ai demandé comment. Voilà. Donc, il y a beaucoup de moyens hein, pour pouvoir réaliser ces rêves. Toute la communauté que j'ai rencontrée, ce sont essentiellement des gens qui voyagent énormément. Donc, qui ont toujours pris l'opportunité, où qu'elle soit, de réaliser, d'assouvir ce rêve de voyage. Donc, pourquoi c'est important? C'est ce qui fait en sorte que vous gardiez la motivation. Voilà, c'est ce qui va faire en sorte que, quelles que soient les excuses qui vont passer à travers votre esprit, vous allez réussir, juste en vous souvenant de pourquoi c'est important pour moi, pour ma famille, pour mes amis, de faire ce grand voyage, de pouvoir juste chasser toutes ces excuses au fur et à mesure, et elles vont se dissiper jusqu'à disparaître, jusqu'au jour où vous allez enfin partir. Donc, pourquoi c'est important? Quel type de voyage vous allez faire? Donc, vraiment être clair, le définir. Donc, est-ce que c'est juste partir en vacances à chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller découvrir une ville après l'autre, un pays après l'autre, un continent après l'autre, peu importe ce qui est important pour vous. Ensuite, vous allez donc déterminer où vous voulez partir. Okay. Il faut vraiment être clair sur une destination ou revenir sur le pourquoi. Parce que parfois, il y a des destinations que je n'ai pas choisies, comme par exemple l'Espagne. Ce n'est pas une destination que j'ai choisie moi. En revanche, elle s'est présentée à moi et j'ai saisi l'opportunité. Donc ça, je l'expliquerai un autre jour comment.
Dans les questions que vous allez vous poser, c'est qui est impliqué dans ce voyage? Est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous partez en famille? Est-ce que vous partez avec des amis? Avec des collègues? Donc, parce qu'en fonction de qui va être avec vous ou non, il y a dans la logistique beaucoup de paramètres qui vont changer. Vous allez vous demander quand. Voilà, dans l'idéal. Alors, ce qui est important quand on parle de ces rêves, pour pouvoir les manifester de manière générale, c'est aussi d'avoir une espèce de, comment dire, de s'ouvrir tous les champs des possibilités et toujours de réfléchir dans l'idéal. Quand est-ce que je voudrais que ça arrive? Voilà. À partir de ce quand, les choses vont se dessiner dans votre subconscient beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que vous allez commencer à agir sans même vous en rendre compte pour que ça arrive. Vous allez vous demander forcément comment ça va être possible, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin matériellement, financièrement, émotionnellement, quelles sont vos peurs, donc gérer les peurs et les faire disparaître, parce que de toute façon les peurs ne sont pas fondées, on a juste une angoisse par rapport à ce qui pourrait se passer, sans que ce soit quelque chose de réel. Dans le comment, de manière technique, en termes de compétences, est-ce que vous parlez la langue du pays? Est-ce que c'est indispensable? Si jamais vous ne parlez qu'une seule langue, et que ça n'est pas une langue qui est usitée, que les gens parlent là-bas, comment vous allez définir votre itinéraire? Comment vous allez vous en sortir? Comment... Voilà, il y a beaucoup de solutions par rapport à ça. Il y a même des applications qui vous permettent de traduire maintenant en instantané ce que vous avez à demander, etc. et pouvoir faire votre chemin. Donc si vous déménagez, c'est quelles sont les structures dans lesquelles je vais pouvoir m'inscrire pour pouvoir apprendre la langue rapidement, qu'est-ce que je peux faire avant le départ, quelles sont les applications que je peux utiliser pour apprendre la langue avant de partir, ou se perfectionner, ça dépend. Voilà, ça c'est quelques comment. Et donc on revient au pourquoi. Pourquoi c'est important? Parce que à chaque fois que vous allez vous redemander pourquoi c'est important, vous allez trouver d'autres réponses à chacune des autres questions. Et il y a aussi la question du combien. Donc forcément, il y a la question du combien ça coûte. Mais encore une fois, le combien ça vous coûte émotionnellement de ne pas le faire. Combien ça vous coûte financièrement de ne pas le faire. Parce qu'il y a des personnes qui se restreignent dans un mode de vie qui n'est pas le leur, en pensant que c'est la vie qu'ils sont supposés avoir dans cette vie, et qui du coup font une vie de thérapie au lieu de vivre leur rêve. Alors que si on met tout bout à bout, ça leur coûte plus cher en thérapie, en médecin, en médicaments, en burn-out, en dépression, que de vivre leur rêve. Voilà, donc on réapprend aussi à voir ce qui est important de manière générale dans la vie. Combien ça coûte aussi aux amis, à la famille, de voir que vous avez des rêves et que vous ne les réalisez pas. Combien ça coûte donc financièrement de partir, soit en vacances, soit en déménage, etc. Donc là, on revient sur le comment, et grâce au comment, on va définir un prix pour chaque étape. Donc là, c'est juste pour vous donner les grandes lignes. Okay, après, on fera dans d'autres vidéos, on ira sur du cas par cas, sur des exemples de type de voyage, et comment les questions qu'on devra se poser, les réponses qu'on pourra trouver, et comment trouver les réponses aussi. Voilà. J'espère que, en tout cas, grâce à ces questions, vous allez commencer à penser à votre rêve sérieusement, à écrire, prenez des notes. Vous pouvez même, je vous conseille sincèrement, si vous voulez vraiment que ce soit quelque chose qui se réalise, de prendre un carnet qui vous va bien, dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise pour écrire tout ça. Vous pouvez revisionner la vidéo, reprendre chaque question et commencer à répondre spontanément, sans faire même de recherche, ok? Spontanément à toutes les questions, et voir déjà lesquelles vous réussissez à répondre par vous-même de manière simple. Et ensuite, celles qui vous inspirent aujourd'hui ou demain ou un autre jour, revenir dessus et apporter des réponses, commencer à faire des recherches et commencer à apporter des réponses par vous-même. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux juste vous dire que ce qui serait super pour vous, c'est que vous vous abonniez à la chaîne. Je vais poster d'autres vidéos sur le sujet du voyage, comment vivre ses rêves,
spécialement pour ceux qui souhaitent déménager, pour ceux qui souhaitent faire un voyage de longue durée, pour ceux qui souhaitent explorer le monde et qui ne savent pas comment. Il y a toute une... vous pourrez trouver maintes sources d'informations. Personnellement, ça m'a pris une vie pour aller chercher ces informations. Ça m'a coûté énormément d'argent de ne pas avoir les bonnes informations au bon moment. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse de pouvoir vous aider à préparer ce voyage-là dans les meilleures conditions. Voilà. Et si jamais vous avez des questions très précises, n'hésitez pas dans les commentaires. Je laisserai un lien dans la description en dessous pour avoir accès à mon calendrier si vous voulez un appel à une session découverte d'une trentaine de minutes, 45 minutes par rapport à vos projets. On peut en discuter, donc ça c'est complètement gratuit. Et si jamais vous avez un projet imminent et que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous organiser à partir d'aujourd'hui, suite à l'appel, vous pourrez me dire, bah voilà, j'aimerais bien être accompagnée pour préparer ce joli voyage. Donc, je vous souhaite beaucoup de rêves. Je vous souhaite surtout d'apprendre à vous poser les bonnes questions pour ne plus jamais trouver d'excuses pour ne pas vivre vos rêves. Crois en toi, ton rêve est roi. Ça, c'est vraiment le plus important. Et le monde vivra en paix le jour où chacun s'autorisera à vivre tous ses rêves. Voilà, ça c'est mon rêve. Donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao.